On a un plan d'éliminer le mazout d'ici 2025, je pense, pour Montréal, ou même peut-être plus récemment. Puis dans l'arrondissement, on est pas mal arrivé, là. Je pense qu'on a changé ville et arrondissement, pas mal tout ce qu'on avait de mazout dans nos bâtiments. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'autre chose, c'est que c'est méconnu, mais la flotte municipale de la ville de Montréal est la flotte la plus électrifiée en Amérique du Nord. Donc, on achète des véhicules électriques tous les ans, puis quand on change des véhicules de plus en plus, on essaye de les changer vers des véhicules ou plus petits ou électriques. Donc, c'est pour ça qu'on a tout plein de véhicules maintenant à Montréal. On a aussi récemment acheté, parce que ce qu'il faut faire aussi, parfois, on a des équipements tellement spécialisés au municipal qu'il faut discuter avec les fournisseurs pour voir comment ils pourraient nous faire des véhicules électriques comme ça. Donc, on parle de camions, par exemple, il y a des développements qui se font au niveau des camions électriques. Puis, on a aussi les petites voiturettes aspirateurs. Et je pense que c'est il y a 2 ans, la ville a acheté des prototypes de voiturettes aspirateurs électriques. Ça n'existait pas. Mais nous, comme ville, on a dit aux fournisseurs, bien, on aimerait vraiment que tu puisses en construire parce que nous, on t'en achèterait. Donc, il en a construit certains prototypes, puis là, on est en train de les tester. Donc, on essaye vraiment là, de plus en plus de regarder chacun des véhicules qu'on a dans notre flotte pour les remplacer par des véhicules électriques, d'essayer aussi de faire en sorte, ça c'est dans nos plans en arrondissement aussi, que nos employés, quand ils se déplacent, autant pour aller entre le domicile et leur travail que pendant leur travail, s'ils peuvent se déplacer d'une autre façon que tout seul dans un véhicule à essence. Et ce qu'on essaie de faire aussi, là, ça sort peut-être un peu de la question, là, mais je me souvenais plus si c'était juste pour la ville ou pour l'entièreté de notre territoire. Ce qu'on fait aussi pour les grands édifices qui sont construits maintenant, mais on s'entend qu'ils sont sur les 50 et 100 prochaines années, on leur demande de prévoir dès maintenant les câbles pour avoir des branchements électriques pour des voitures branchables. Puis c'est drôle, hein, les promoteurs, souvent, ils nous disent, ben non, on ne voit pas pourquoi on le ferait. Ben voyons, en 2030, théoriquement, là, on ne vend plus de véhicules à l'essence. Donc, vous devez dès maintenant, dans la construction, prévoir, surtout dans les gros édifices, des branchements. Donc, par l'urbanisme aussi, on essaie de plus en plus là, de sortir justement des énergies fossiles et de prévoir l'électrification, l'arrivée de l'électrification. Puis avec aussi, on a des bornes de recharge électriques de plus en plus dans les rues. Et on essaie d'en avoir plus. Puis on est en train de penser à des concepts là, pour les avoir, par exemple, aussi sur des rues locales. En ce moment, il n'y en a pas, là, il y en a sur des artères. Donc, comment on est capable d'avoir voilà, des bornes de recharge électrique collectives à plusieurs endroits dans la ville. L'exemplarité. Ça, on essaie toujours dans le sens, on essaie toujours de prêcher par l'exemple, mais c'est sûr que ça, c'est un dossier encore que les gens sont un peu mitigés. Il y a certaines personnes qui disent que c'est prioritaire, il y en a d'autres qui ne sont pas prioritaires. Moi, je vous dirais que oui, c'est un dossier prioritaire. Puis, de quelle manière concrète? Bien, c'est sûr que je vais peser le pour et le contre. Je vais essayer de prendre les avis. Mais à Mouvement Montréal, on ne veut pas non plus se dire extrémiste à ce point-là sur certains dossiers qui dire, ben lui, il va passer avant d'autres. Fait que je vais encore doser puis prendre le pour et le contre. Le parti a promis que maintenant, les employés j'allais dire de l'État, de la ville, on va les inciter à utiliser le véhicule en libre partage plutôt que de prendre les flottes automobiles. Ça veut dire qu'il y a un engagement à ce que cette flotte automobile-là ait une attrition avec le temps et éventuellement peut-être complètement disparaître. Je pense que c'est déjà un bel exemple. Le principe d'exemplarité est très important pour notre parti.